Alors ici, on élabore du champagne. Nos champagnes, c'est le terroir d'abord, donc chiméridien, jurassique, des vins qui sont nature, minéraux et qui sont très digestes et élaborés par une famille. Alors on a observé effectivement que le changement climatique avait impacté la vigne d'abord, qui souffre plus de la chaleur, qui débourre plutôt au printemps et donc il y a plus de risques de gel. Et ce réchauffement climatique s'observe par les récoltes qui sont moins importantes et aussi la qualité du vin qui est produite, qui est plus fruité, peut-être plus riche en sucre et qui pourrait perdre de l'acidité. Donc cette évolution, nous avons dû faire avec et travailler les vins pour garder cette fraîcheur et cette élégance qui fait la caractéristique du champagne. Pour garder la qualité de nos vins, on a d'abord travaillé le sol, curieusement. Quand on est en bio, on a une acidité supérieure, une fraîcheur par rapport à une culture traditionnelle, conventionnelle. Et cette fraîcheur compense l'élévation des taux de sucre et la maturité qui pourrait alourdir des vins. Donc on est très heureux que cette culture plus naturelle du raisin nous permette de récupérer cette élégance, cette fraîcheur et de pouvoir compenser ce que le réchauffement climatique risque de nous apporter dans les générations futures. Le réchauffement climatique a un impact, effectivement, puisque les récoltes sont moins importantes. On peut estimer qu'on a perdu 25 à 30% des quantités produites depuis 30 ans. Notre terroir de Champagne, ici, existe depuis 155 millions d'années. Il a ce biotope unique au monde. C'est notre bien le plus précieux. À nous de le conserver pour les générations futures en préservant cette combinaison qui est irremplaçable. Donc c'est une très forte responsabilité, ne rien abîmer, ne rien changer, juste accompagner la nature. Et le réchauffement climatique va de lui-même nous accompagner, nous allons nous adapter et continuer à faire de très grands vins en conservant ce territoire d'exception. J'en suis absolument convaincu. Si je vous donne ce sentiment d'être serein, c'est pas parce que je n'ai pas peur de l'avenir. Bien sûr, on va avoir beaucoup de choses qui vont nous tomber sur la tête, mais c'est parce qu'on s'est habitué, je me suis habitué, mon père et mes enfants, à non pas subir ce que la nature nous fait, mais à accompagner et à lui répondre. La contrainte, c'est la nature qui décide, c'est une conversation entre l'homme et la nature. Et quand on arrive à converser entre l'homme et la nature, eh bien on est serein.